Rabotai, la question de ce soir, question terrible, qui me préoccupait depuis des années. Et Baruch Hashem, bon, je connaissais la réponse depuis des années aussi, je vous l'avoue, mais comme Baruch Hashem, en préparant le shiur, je me suis rappelé de la réponse et ça m'a amené une joie intense. Une joie intense. La question est la suivante. Il dit le Nefesh HaChaim dans Perek Tetzaïn, écoutez bien. Ukefi erech akibul asher ikabel alav ol Torah. En fonction de combien un homme prend sur lui le joug de l'étude de la Torah. Be'emet, de manière vraie. Ou bechol kocho, de toutes ses forces. C'est sûr que pour pouvoir prendre le joug de la Torah, il faut que ce soit de toutes ses forces. Ça ne peut pas être à moitié. Il faut que ce soit de toutes ses forces. Ken, ainsi, écoutez ça, écoutez. Ça veut dire, de la manière dont un homme, je répète, de la manière, combien un homme il prend sur lui le joug de la Torah véritablement et de toutes ses forces, et dit le Nefesh HaChaim, Ken, ainsi, les fisé aerech, de la même manière, Yassiru ve'yaviru mimeno, on va enlever et on va retirer de lui, tirdot inyaneze haolam, toute préoccupation de ce monde. Et là, il termine, le Nefesh HaChaim, il dit Ve'ashmira eliona chofefet alav. Ve'ashmira eliona. Et la garde de Dieu se pose sur lui. Alors, la question que je me suis posée, comment expliquer ce phénomène? Gamiel, t'entends? T'as compris la question? Le Nefesh HaChaim nous dévoile ici quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fonction de combien tu prends sur toi la Torah Kedosha, Be'emet ou bechol kocho. Be'emet ou bechol kocho, entre parenthèses, j'ouvre ici une parenthèse très très importante. Je sais qu'il y en a qui savent ce que je vais dire maintenant. Be'emet ou bechol kocho, ça ne peut se faire que dans la joie. Que dans la simcha. Il est impossible à un homme de prendre sur lui le joug de l'étude de la Torah s'il est mcheneuf. S'il n'est pas, ouais, il ne peut pas prendre sur lui le joug de la Torah, c'est pas possible. Donc il faut trouver une astuce, un moyen, un chemin pour arriver à prendre Bessimcha l'ol de la Torah. Je ferme la parenthèse. Donc la question que je me suis posée, Rabotai, comment expliquer ce phénomène? Qu'est-ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim? Que en fonction de combien un homme prend sur lui le ol de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il va s'investir et plus il va prendre sur lui Besimcha, Bemet ou Bechol Kocho, le hors de la Torah, ainsi de la même manière, on va, premièrement, on va enlever de lui toutes les préoccupations de ce monde. Ça veut dire qu'il sera libre complètement. Et deuxièmement, c'est la question que je pose ce soir, Ashmira Eliona Chofefet Alav. La garde de Dieu se repose sur lui. Ça veut dire, on avait déjà dit quelques shurim, c'est-à-dire quoi la garde de Dieu? En fonction de l'étude, des fois il y en a qui étudient qu'ils ont un malach, un ange. Il y en a qui étudient qu'ils ont deux anges. Et il y en a qui étudient tellement ils sont. Ils se sont investis dans leur étude que c'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo qui garde la personne. Alors je me suis posé la question est la suivante. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi celui qui étudie, il a le droit d'avoir la garde de Dieu directement sur lui? C'est la question que je me suis posée. Ça a l'air d'être une question simple, mais vous allez voir que la réponse, elle est extraordinaire. Ça veut dire, il faut comprendre une chose. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, il explique là-bas quelque chose. Il explique ce que nos sages nous dévoilent. J'avais ramé une fois en Sikha que les Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient Merkava la Shrina. Ça veut dire quoi? Ils étaient un socle qui véhiculait la présence et le dévoilement d'Hachem sur terre. Les Avot HaKadoshim, ça veut dire avant le Mishkan, avant le Beth Amikdash, qui était l'endroit où Akadosh Baruch Hu se dévoilait là-bas, où est-ce qu'on pouvait trouver Akadosh Baruch Hu? Chez les Avot. Chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Sur eux se dévoilait Hachem. L'expression que nos sages disent, c'est Avot, Hen Amerkava. C'est eux-mêmes le char céleste. C'est sur eux que se dévoile Hachem. Alors Rambam il pose la question, comment ça se fait? Et le Rambam il répond que parce que leur esprit était toujours collé à la volonté d'Hachem. Ils pensaient sans arrêt à qu'est-ce que veut Hachem.
c'est pour les avot. Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose. Que l'endroit le plus spirituel dans le corps de l'homme, c'est son esprit, sa pensée. Il y a une expression connue du Baal Shem Tov, c'est que là où un homme y pense, là-bas il se trouve. Et c'est pas une blague. Ça veut dire c'est pas une gouzma, c'est pas une exagération. Là où un homme pense, le sujet auquel un homme réfléchit, là-bas il est. C'est-à-dire, s'il est dans des bonnes choses, il est dans le bien. S'il pense à des mauvaises choses, il est dans le mal. Et s'il pense à des bonnes choses, il est dans le bien. Il est là-bas. Sa personnalité, son être, il est là-bas, là où il pense. Et donc, un homme, il peut être dans la rue, mais en vérité, il est collé, et il se trouve là où il pense. Un homme, il peut être au Beth Midrash, physiquement. Son corps, il est au Beth Midrash. Mais s'il pense à autre chose qu'à l'étude de la Torah, par exemple, alors il n'est pas en présence, il n'est pas collé à Hachem. Parce qu'un homme se trouve là où sa pensée se trouve. Et là où il est, son corps, peu importe. Il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, écoutez bien. Sechel Adam Shubata Elionim. L'esprit de l'homme est l'endroit le plus spirituel d'un homme. Écoutez le chidouche du Rambam. Vehu amechaber ben Adam le bor'o. Qu'est-ce qui fait la liaison entre un homme et le Créateur, et son Créateur, c'est son esprit. C'est rien d'autre. Après, tout ce qu'on peut voir comme signe de vékout chez un homme, est-ce qu'il est avec Hachem ou pas? Comment il se comporte? Les midot, la manière dont il mange, la manière dont il se déplace, c'est le résultat de sa marchava, le résultat de sa pensée. Il dit le Rambam, Vat kama shedavuk besichlo, et plus un homme, il est collé dans son esprit, ba'elionim, à ce qui se passe dans les mondes supérieurs, dans la Torah, plus un homme il a son esprit collé à la Torah, plus un homme il réfléchit sur la Torah, et plus il est dvekuto babori itbarach, et plus il est collé à Hashem itbarach. Et c'est ça que Chazal ils nous ont dit, ha'avot enen merkava, ce que j'ai dit tout à l'heure, que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était chez eux qu'on pouvait voir le plus la présence d'Hachem. C'est pour ça que dans l'Amida, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Les Chora, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi tu parles d'Eloké Avraham? On est censé louer Hachem. Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Alors pourquoi on parle de Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Réponse, parce que c'était chez Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'on pouvait voir le plus le dévoilement d'Akadosh Baruch. Parce que Avot, Enen Merkava, les patriarches, c'est eux qui sont le char céleste sur lequel Akadosh Baruch Hu se trouve, avant le Mishkan. Et tous les niveaux qu'on peut trouver, les niveaux qu'on va trouver chez les Ovdei Hashem, celui-là il est plus Oved Hashem, celui-là il est moins Oved Hashem, en fonction de quoi? Shamaim, ça veut dire, selon le vrai paramètre, c'est Akadosh Baruch Hu, en fonction de quoi on peut dire celui-là il est plus Oved Hashem que celui-là? Réponse, en fonction de combien son esprit est collé à Hashem, en fonction de combien sa tête elle est collée à la Torah. Plus il est collé à la Torah, plus il est collé à Hashem. Comme je dis toujours, Man, au nom du Nefesh HaChaim, c'est le Zohar, Man de Davik Boraïta, celui qui est collé à la Torah, Davik Bekutcha Berechu. En vérité, il est collé à Hashem. Parce que la Torah et Hashem, c'est la même chose. Et donc, la même chose ici, je pose une question. Comment expliquer ce phénomène? Le Nefesh HaChaim, il dit que celui qui prend sur lui le hol de la Torah, Be'emet, ou Bechol Koro, Be'simcha, alors, premièrement, on enlève de lui toutes les tirdotes de ce monde, mais en plus, la garde d'Hachem se pose sur lui. C'est Hachem Birvodo Be'atzmo qui se colle sur lui. J'ai posé une question, comment ça se fait? Réponse. Parce que du fait qu'il est collé, qu'il colle son esprit à la Torah, il pense à la Sugia qu'il étudie tout le temps. Il ne pense pas à autre chose. Alors ainsi, Akadosh Baruch Hu se trouve, puisqu'on a dit que c'est pas l'esprit par la réflexion qu'un homme il pense à la Torah, alors c'est de cette manière qu'il arrive à la dvekout. C'est de cette manière-là qu'il arrive à se coller à Hachem. C'est pour ça que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient à Merkava, ils faisaient descendre Hachem dans ce monde, parce que leur esprit, qui est la partie la plus spirituelle dans le corps de l'homme, pensait toujours à Hachem, ils ne pensaient pas à autre chose. Ils pensaient à la Torah. Donc qu'est-ce qui fait descendre Hachem sur toi? Qu'est-ce qui va t'amener à la dvekout d'Hachem? Qu'est-ce qui va t'amener à te coller à Kadosh Baruch Hu? Plus exactement, qu'est-ce qui va faire qu'Hachem se dévoile sur toi? C'est combien tu penses, combien ta tête elle est dans la Torah. Comme il dit le Baal Shem Tov, là où tu penses, là où ton esprit se trouve, là-bas tu es. Donc si tu penses à la Torah, tu penses à Hachem, Hachem est avec toi.
Donc c'est normal que Shmira Eliona Chofefet Alav. C'est qui marche avec toi? C'est Dieu. La Shmira, la garde d'Hachem, se dépose sur toi. Pourquoi? Parce que ta tête est dans la Torah. Si ta tête est dans la Torah, alors Hachem est avec toi. De quelle manière arriver à la dvékout? En pensant à la Torah. Et c'est ce qu'il dit le Nefesh Chaim, que plus un homme va prendre sur lui, Be'emet ou Bechol Kocho, de manière véritable et de toutes ses forces. Et moi je rajoute dans la simcha, mais dans la simcha c'est le yesod, ça veut dire s'il n'y a pas de simcha c'est pas possible, Be'emet, Bechol Kocho. Dans la simcha tu prends le joug de la Torah, Be'emet. Be'emet ça veut dire quoi Be'emet? Tu étudies comme il faut étudier. Ou Bechol Kocho de toutes tes forces. Alors tu fais descendre Hachem sur toi. Tu fais descendre Hachem sur toi, il n'y a rien qui peut t'arriver. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Je termine juste par une petite histoire. Le Rav de Brisk. Vous avez entendu parler du Rav de Brisk? Yosef, tu as entendu parler du Rav de Brisk? Non? C'était un grand Rav qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a dû se sauver de là où il était parce que les nazis venaient. Et il y avait donc des camions de nazis qui les croisaient. Et il y avait lui et ses élèves dans une voiture. Eh bien, ils ont croisé un camion de nazis. Le camion de nazis s'est arrêté. Il leur a fait signe de se mettre sur le côté. Donc, ils ne savaient pas que c'était des juifs. Et s'ils se faisaient attraper, c'était fini pour eux. Et là, les élèves, ils ont eu tous très peur. Ils ont dit, Rav, les nazis, ils arrivent. Et le Rav, il a fermé les yeux comme ça. Il s'est concentré. Et les nazis sont venus, ils ont ouvert la porte. Ils ont regardé. Qui c'est qu'il y avait dans la voiture? Ils ont eu un barbu avec des péotes comme ça. Pas de ça fait, pas de doute, quoi. Et ils ont refermé la porte, et il leur a dit allez dégager. Et les élèves, ils transpiraient. Ils disaient bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit je vous explique ce qui s'est passé. À un moment, j'ai eu un relâchement dans ma tête. J'ai pensé à autre chose. C'est à ce moment-là que les nazis nous ont arrêtés. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je me reprenne. Alors j'ai fermé les yeux, je me suis reconcentré et j'ai repensé à ce qu'il fallait penser. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui pouvait nous arriver. Et là, les nazis nous ont laissé partir. Alors cette histoire, on la raconte à quoi il a pensé? À quoi il a pensé quand il a fermé ses yeux pour que les nazis partent? On raconte qu'il a pensé à Ein Od Milvado. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Le Nefesh Chaim dans Perek, dans Shar Gimel, rappelez-vous, Shar Gimel, Perek Yud Bet, il dit que quelqu'un qui pense à Ein Od Milvado, il ne peut rien lui arriver de mal. Ici, je dis une autre chose, c'est que la Torah aussi, quelqu'un qui pense à la Torah de toutes ses forces, et Behemet, il ne peut rien lui arriver de mal. Mais c'est la même chose. Penser à Hachem et penser à la Torah, c'est la même chose. Ein Od Milvado, ça veut dire il n'y a aucune force à part Hachem. Il n'y a rien à part Hachem. Tout ce qu'on voit, c'est du sheker. Le Ikar, c'est Hachem. Un homme, il dit le Nefesh Chaim, un homme qui se renforce dans sa pensée à Ein Od Milvado, ça veut dire un homme qui pense que il n'y a rien d'autre à part Hachem, il ne peut rien m'arriver de mal parce que c'est Hachem qui gère et qui règne sur tout, il ne peut rien lui arriver de mal. Ça, c'est une manière. Une autre manière, c'est penser à la Torah. Quelqu'un qui plonge son esprit dans l'étude de la Torah, dans les sougiotes de la Gemara du Chasse, il ne peut rien lui arriver de mal. Parce que la Torah et Hachem, c'est la même chose. En tout cas, Baruch Hachem, ce soir, on a compris pourquoi un homme qui prend sur lui le joug de la Torah véritablement et de toutes ses forces, alors la Shmira Eliona et les Chofefet Alav, la garde d'Hachem se dépose sur lui. Hachem le garde, le protège. Pourquoi? Parce que Man de Davik Beoraita, celui qui est collé à la Torah, Davik Bekutcha Berichou, il est collé à Dieu. Et celui qui est avec Dieu, il a toute la Shmira. Il a tout réussi. Iraton qu'Hachem nous donne la simcha pour pouvoir être au sec Batorah de toutes nos forces et Behemet.